Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour ce message diffusé en ligne. C'est un week-end particulier. Nous fêtons le week-end de Pâques où nous commémorons des événements essentiels pour notre vie de foi. D'une part, la mort de Christ à Vendredi Saint et sa résurrection le jour de Pâques. Alors peut-être que vous regardez ce message le jour de Vendredi Saint, soyez les bienvenus. Peut-être que vous êtes là plutôt le matin de Pâques, soyez les bienvenus également. Nous allons aborder les deux aspects dans ce message qui sera diffusé ce matin. J'aimerais vous inviter à débuter par la prière avant de nous plonger dans un texte biblique qui nous parle de cette mort et de cette résurrection de Christ. Nous prions. Oui, Seigneur notre Dieu, en ce week-end de Pâques, nous venons devant toi dans l'adoration. Dans l'adoration de ce que tu as accompli, de ce plan que tu as réalisé à Pâques. Merci. Merci notre Dieu d'avoir donné ton Fils, Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus d'être venu sur cette terre, de t'être fait homme, d'être venu vivre comme un être humain, une vie parfaite, et que tu as accepté de mourir. De mourir non pas pour les fautes que tu avais commises toi, mais pour nos fautes à nous. Tu as accompli le châtiment que nous méritions. Merci pour cela. Et merci pour ta résurrection. Oui, tu es Dieu et tu le manifestes au travers de la résurrection. Tu nous donnes ta justice, tu nous donnes une nouvelle vie, tu nous associes à cette résurrection, une nouvelle vie que nous pouvons mener à ta gloire. Merci pour ton œuvre, merci pour ce que tu as accompli et merci parce que tu es avec nous ce matin, dans ce temps où nous méditerons ta parole. Merci que tu parles à nos cœurs. Amen. Comme je l'ai mentionné dans la prière, Jésus est venu. Jésus, pleinement Dieu, pleinement homme, vient vivre sur la terre, vivre une vie parfaite. Il vient mourir. Mourir, vous pouvez lire ce récit dans Luc 23. Plusieurs passages du Nouveau Testament nous expliquent pour quelle raison est-ce qu'il vient mourir. Nous savons qu'il était innocent lui-même. Il n'a jamais commis de péché. Il n'a jamais offensé Dieu, son Père. Mais il vient malgré tout mourir. Mourir pour nos fautes. Et en réfléchissant à tout cela, on peut se heurter à un certain paradoxe. Nous savons, par la parole de Dieu, que Dieu est un Dieu pleinement juste. Alors comment concilier ce Dieu pleinement juste qui envoie son Fils innocent mourir pour subir une punition qu'il n'a pas méritée? Comment Dieu peut-il être juste tout en accomplissant cela? On se trouve là face à un paradoxe. Et il y a une injustice dans tout cela. Le brigand à la croix, qui est crucifié en même temps que Jésus, un des deux en tout cas, reconnaît, je lis Luc 23, le verset 41, « Pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ce qu'ont mérité nos actes, dit l'un des brigands à l'autre brigand. » Mais il ajoute, « Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Il reconnaît qu'il y a réellement une injustice. Alors comment comprendre cela et le mettre en lien avec la justice de Dieu, cette justice que la Bible nous présente à propos de Dieu. Alors je vous invite, pour bien comprendre cela, à lire quelques versets dans Romains 3. Romains 3, à partir du verset 21. Mais maintenant, la justice de Dieu dont témoignent la loi et les prophètes a été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ
pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être, par son sang, une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, à l'époque de sa patience. Il la démontre dans le temps présent, de manière à être juste, tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. Où est donc la raison de se montrer fier? Elle a été exclue. Par quelle loi? Par celle des œuvres? Non, par la loi de la foi. Dans le contexte de ce passage, Paul démontre qu'il n'est pas possible d'être déclaré juste devant Dieu au travers de la loi. Les œuvres de la loi ne nous rendent pas justes. Nous ne pouvons par nous-mêmes rien faire pour accéder à Dieu. Le péché qui nous a corrompus nous sépare de Dieu. Et par nous-mêmes, nous ne pouvons pas résoudre ce problème. Paul le montre quelques versets plus tôt en Romains 3 lorsqu'il dit « Il n'y en a pas un qui fasse le bien, pas même un seul. » Ou en Romains 3, le verset 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu », comme nous l'avons lu tout à l'heure. Et cela entraîne ce que Paul appelle le juste jugement de Dieu. Dieu traitera chacun conformément à ses actes, nous dit-il. Et quel est le salaire pour ces actes? Eh bien, Paul nous le dit dans Romains 6, il nous dit le salaire du péché, c'est la mort. La mort, la séparation éternelle d'avec Dieu. Voilà quel est notre état. Notre état par nature. Mais nous savons que Jésus est venu. Et c'est ce que nous célébrons durant ce week-end de Pâques, sa mort et sa résurrection. Alors, qu'est-ce qu'elle vient nous apporter? Eh bien, le verset 25 nous explique en quoi consiste le sacrifice de Jésus-Christ. C'est lui, nous dit le verset 25, que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? On a dans ce verset un mot qu'on n'utilise pas très couramment, c'est le terme expiatoire. Le verbe expier a le sens de couvrir, d'enlever. Jésus vient couvrir le péché par son sang. Il vient l'enlever, il vient l'effacer. Il vient l'enlever, le soustraire à la vue de Dieu, en quelque sorte. Il efface nos péchés. Si vous avez une version plus ancienne de la Bible, de la traduction second, par exemple, vous avez probablement ce terme, non pas le terme expiatoire, mais le terme propitiatoire. Un mot qu'on utilise réellement très peu dans notre vocabulaire, mais qui signifie en fait tout simplement rendre propice. Le sacrifice de Christ rend Dieu propice. Il rend Dieu favorable à notre égard. Par ce sacrifice, Jésus vient couvrir le péché et donne à Dieu la possibilité de pardonner, parce que quelqu'un a subi la condamnation que méritait ce péché. Et cette condamnation, c'était quoi? On l'a lu tout à l'heure, Romains 6, 23, c'est la mort. Or, Jésus est mort. Si Jésus ne l'avait pas fait, eh bien, nous devrions expier nos fautes nous-mêmes. Ce qui signifie que nous devrions nous-mêmes mourir. Mais Jésus est venu subir cela
à notre place pour qu'une réconciliation avec Dieu soit possible. Voilà en quoi consiste le sacrifice de Jésus. Mais je reviens à la question que je posais en introduction. Le verset 25 nous dit que Dieu a destiné Jésus à être une victime expiatoire et que ce sacrifice démontre la justice. Mais comment Dieu peut-il être juste en exigeant ce sacrifice de la part de Jésus? Quand on parle de justice, on sous-entend que Dieu est équitable, qu'il est impartial, qu'il est sans contradiction, qu'il tient parole. Voilà ce que signifie être juste quand on pense à Dieu. Mais comment peut-il être juste donc dans cette circonstance? Eh bien, j'aimerais illustrer ça par une petite histoire. Durant une guerre, des soldats avaient été faits prisonniers et leurs ennemis les avaient astreints à des travaux forcés. Ils étaient enfermés dans un campement et la journée, on leur mettait des outils à disposition pour qu'ils puissent réaliser des travaux. Et chaque jour, à la fin des travaux, eh bien, on récoltait tous ces outils, on les comptait pour au moins être sûr qu'il n'y ait pas un des prisonniers qui garde un de ces outils pour une éventuelle évasion. Et voilà qu'un jour, lors du comptage de ces outils, il s'avère qu'il manque une pelle. Alors, le responsable des gardes fait mettre tous ces prisonniers sur un rang et il exige que celui qui a pris cette pelle fasse un pas en avant et se dénonce. Il attend, mais rien ne se passe. Rien ne se passe. Et du coup, il choisit les 10 premiers prisonniers de la rangée et il dit, si celui qui a volé cette pelle ne se dénonce pas maintenant, je tue ces 10 prisonniers. Grand silence. Et tout à coup, quelque chose bouge. Un des soldats prisonniers fait le pas en avant. Alors le responsable des gardiens prend son arme et froidement, il l'abat. Plus tard, un garde va à nouveau compter les outils, va recompter les pelles. Et qu'est-ce qui se passe? Il se rend compte que le compte y est. En fait, il ne manquait pas de pelles. C'est juste le garde qui avait compté les pelles la première fois qui s'était trompé. Autrement dit, ce prisonnier qui a fait un pas en avant n'était pas coupable. Il l'a fait, il s'est sacrifié simplement pour éviter la mort de 10 de ses compatriotes. Maintenant, on peut se poser une question en lien avec cette histoire. Si on se place du point de vue des autres prisonniers, de ses collègues prisonniers, qui partageaient le même statut que lui, que ce prisonnier qui s'est sacrifié, est-ce que les autres prisonniers ont été injustes envers le prisonnier qui s'est sacrifié? Eh bien non. Non, ils n'ont pas été injustes parce qu'ils n'ont pas exigé de lui qu'il fasse cela. Il s'est donné volontairement pour éviter la mort des 10 autres. Et en lien avec le sacrifice de Christ, eh bien, c'est un peu la même chose. Rappelons-nous que Jésus est Dieu. Il est Dieu fait homme, pleinement Dieu, pleinement homme. Il fait entièrement partie de la Trinité. Autrement dit, lorsque Dieu décide ce plan de salut, cette décision, c'est une décision de la Trinité dans son ensemble. Et Jésus nous est présenté dans la Bible comme étant volontaire. Il accepte lui-même de venir, le Fils accepte de devenir un être humain et de donner sa vie pour sauver l'humanité. Et donc, on ne peut pas dire qu'il y a une injustice de la part de Dieu ou de la part du Père envers le Fils, puisque personne n'exige ça de lui. Le Fils se donne volontairement.
pour prendre la condamnation de l'être humain. Et Dieu fait cela de manière à ce que nous n'ayons rien à fournir en retour. Il le fait librement. Jésus prend volontairement notre place pour subir notre punition, pour que le pardon de ses fautes ne puisse nous être accordé. Il a subi la condamnation que méritaient nos fautes. Et par conséquent, Dieu peut nous accorder ce pardon. Et ça, c'est déjà un énorme cadeau. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Dieu va encore plus loin. Dieu offre à chaque être humain d'être déclaré juste devant lui. Être déclaré juste, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, je vous lis la définition que nous donne le catéchisme de Heidelberg. Être déclaré juste signifie être considéré comme si nous n'avions jamais commis ni eu aucun péché, et comme si nous avions accompli nous-mêmes la parfaite obéissance que Christ a observée pour nous. Et cela, c'est un autre aspect du cadeau que Dieu nous offre en Jésus-Christ. Et c'est là que la résurrection entre en jeu. Le 3e jour après sa mort, nous savons que Jésus est ressuscité. Vous pouvez lire ce récit dans Luc 24, par exemple. Et Pierre, dans son discours lors de la Pentecôte, dit que il n'était pas possible que la mort retienne Jésus prisonnier, parce que Jésus était innocent. Il avait vécu une vie parfaite. Il ne méritait pas cette mort. Et aussi, Dieu l'a ressuscité des morts. Et cette résurrection, elle est essentielle pour notre vie de chrétien, parce qu'elle nous apporte un élément de plus que simplement le pardon des péchés. Nous lisons dans Romains 4, le verset 25, « Jésus-Christ a été donné à cause de nos fautes et est ressuscité à cause de notre justification. » Et cet élément rejoint ce que nous avions lu précédemment dans notre texte. En effet, au verset 26, Paul affirme que non seulement Dieu nous pardonne nos péchés sans offenser sa propre justice, mais en plus, il peut justifier celui qui croit. Ça signifie que Dieu déclare non coupable, il ne condamne pas, mais en plus, il attribue la justice de Jésus, comme si nous l'avions vécu nous-mêmes, nous qui croyons. Au fond, il s'agit d'un échange. J'essaie de l'illustrer par ce petit exemple. Imaginez, vous êtes tombé, vous vous êtes foulé la cheville et vous ne pouvez plus poser le pied par terre. Et donc, vous vous déplacez en béquille. Maintenant, je viens vers vous et je vous dis « Oh, ouais, des béquilles, c'est pas très pratique pour se déplacer. » Alors, je te fais une proposition. Tu me donnes tes béquilles et à la place, je te donne une voiture. Alors, une Tesla neuve. Est-ce que vous êtes satisfait du marché? Des béquilles contre une Tesla neuve? Est-ce que vous faites le marché? Évidemment. Eh bien, c'est un peu la même situation avec ce que Jésus nous offre. Jésus procède à un échange. Il prend sur lui notre vie injuste, pleine de mauvaises actions, pleine de péchés, pleine d'offenses contre Dieu. Et il prend aussi la condamnation que cette vie mérite. Et en retour, qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne la vie parfaite qu'il a menée. La vie sans aucune faute.
une vie parfaitement juste. Est-ce qu'on accepte le marché? Évidemment. Est-ce que nous nous rendons compte du privilège que nous avons, être déclarés justes devant Dieu? Avant d'être engagé comme pasteur, je travaillais dans le développement informatique et j'ai postulé, après mes études, dans une entreprise qui travaillait de manière assez proche avec les banques. Et du coup, lors de ma postulation, j'ai dû remettre un extrait de mon casier judiciaire. Alors imaginez si j'avais par le passé été condamné pour des fraudes, des détournements de fonds, des escroqueries, et que cela apparaissait dans mon casier judiciaire. Est-ce que vous croyez que cette entreprise m'aurait engagé? Évidemment que non. Même si j'avais déjà purgé ma peine, que j'avais peut-être fait 1 année de prison ou je ne sais pas, même dans ce cas-là, ça aurait toujours figuré dans mon casier judiciaire et cette entreprise ne m'aurait certainement pas engagé. Devant Dieu, c'est totalement différent. Si j'accepte ce que Christ a fait pour moi par la foi, eh bien, même que je n'ai pas subi, que je n'ai pas purgé la peine moi-même, Dieu me donne un droit à l'oubli complet. Dieu regarde la vie parfaite de Christ. Non pas ma vie imparfaite, mais la vie parfaite de Christ, comme si moi-même j'avais vécu cette vie parfaite. Est-ce que c'est pas un privilège extraordinaire? On remarque par là que la mort de Jésus et sa résurrection vont de pair. Par la résurrection, Dieu nous permet un nouveau commencement. L'ardoise est effacée et parce que je suis considéré comme juste devant Dieu, eh bien, il n'y a plus d'obstacle. Je peux me présenter devant Dieu. Il n'y a plus de faute qui fasse obstacle entre Dieu et moi. Au travers de la mort et de la résurrection de Christ, et au travers de la foi en cette œuvre de Christ, eh bien, je reçois une nouvelle vie. Je suis associé à la résurrection de Christ comme si je ressuscitais moi-même pour une nouvelle vie. Une nouvelle vie sous la gouvernance spirituelle de Christ. Mais voilà, cela n'est valable que pour ceux qui acceptent cet échange dont je parlais tout à l'heure. C'est un cadeau de Dieu. Et la foi, la confiance, est le moyen d'accepter ce cadeau en mettant notre confiance en Jésus, en ce qu'il a accompli. En acceptant cette œuvre, eh bien, on accepte ce cadeau que Dieu nous fait. Au fond, si on reprend l'exemple des béquilles et de la Tesla de tout à l'heure, eh bien, la personne qui a accepté le marché, la personne avec les béquilles, si elle accepte le marché, qu'elle me tend ses béquilles, eh bien, elle doit aussi avoir confiance que finalement, je lui tendrai en retour la clé de la Tesla. Donc, il y a aussi là une démarche de foi qui illustre un peu la démarche de foi que nous sommes appelés à faire face à Dieu. Bon, très bien. Mais qu'est-ce que tout cela change finalement dans ma vie? Si on revient au verset 25 que nous avons lu tout à l'heure et qu'on s'intéresse encore de manière un peu plus détaillée à ce terme qui est traduit ici par victime expiatoire, dans d'autres traductions par le terme propitiatoire, eh bien, on remarque qu'en fait, Paul réutilise une notion de l'Ancien Testament. En effet, le terme propitiatoire était déjà utilisé dans l'Ancien Testament pour désigner le couvercle qui se trouvait sur l'arche de l'Alliance. Et c'est sur ce couvercle qu'une fois par année, le grand prêtre devait apporter le sang du sacrifice qui avait lieu le jour du grand pardon pour obtenir le pardon
des fautes du peuple. Et cet acte était en fait une préfiguration de ce que Jésus allait accomplir. Le parallèle entre l'utilisation de ces mots que Paul fait, eh bien, ça nous permet de faire un lien entre ce coffre de l'Alliance et ce plateau qu'on appelait le propitiatoire et ce que Jésus vient accomplir. Dans l'Ancien Testament, ce propitiatoire était décrit comme le lieu où Dieu manifestait sa présence. Premier élément, Dieu manifestait sa présence sur le propitiatoire. C'est là d'ailleurs qu'il est apparu à Moïse et qu'il lui a parlé. C'était l'endroit où Dieu parlait à Moïse. Et enfin, dans d'autres textes, on remarque que le propitiatoire était considéré comme le trône de Dieu. Et ces trois éléments que je viens de mentionner, eh bien, nous les retrouvons en fait dans l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à Pâques. Premièrement, il y a cette notion de présence. Et au travers de ce que Jésus accomplit, Dieu devient présent dans l'être humain qui accepte cette œuvre par la foi en envoyant son esprit. La présence de Dieu vient habiter dans le croyant. Deuxièmement, le propitiatoire était le lieu où Dieu parlait à Moïse et Dieu vient aussi parler à son enfant au travers du Saint-Esprit qu'il place en lui. Et enfin, troisième élément sur le propitiatoire, il était considéré comme le trône de Dieu. Et Dieu vient aussi régner sur la vie du croyant, de celui qui accepte l'œuvre de Christ. Celui qui accepte cette œuvre accepte de vivre sa vie selon les directives de Dieu, sous la gouvernance de Dieu. Dieu devient son propre roi. Et enfin, on a encore un élément en commun, c'est que le propitiatoire était le lieu où Dieu révélait sa gloire. Et le sacrifice de Jésus nous donne également accès à cette gloire de Dieu. Cette gloire, elle est partagée à l'homme. On le voit toujours dans l'Épître aux Romains au chapitre 8, au verset 30. Paul dit « Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a déclarés justes. » C'est ce que nous avons vu aujourd'hui. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Justifiés, et Dieu nous accorde sa gloire. Jésus est donc ce nouveau propitiatoire dont le sang nous rend Dieu propice. Nous pouvons entretenir une relation avec Dieu. Nous pouvons lui parler nous pouvons savoir qu'il nous accompagne dans toutes les situations de notre quotidien. Il est là. Il s'intéresse à notre vie. Voilà ce que Jésus apporte et nous permet que nous soyons pardonnés de nos fautes, que nous soyons considérés comme justes devant Dieu, que Dieu soit à nouveau favorable envers nous. Et ça signifie que Jésus, par son œuvre, nous offre la perspective d'une éternité dans la présence de Dieu, dans un monde pleinement rétabli. On remarque donc que la mort et la résurrection de Jésus-Christ sont des événements qui ont une portée absolument essentielle pour notre foi et pour notre vie. Dieu se donne lui-même dans la personne de son Fils Jésus-Christ pour solutionner le problème du péché. En faisant ça, Dieu reste juste. Il reste juste parce que le Fils décide volontairement de se donner pour sauver l'humanité. Par ce sacrifice, eh bien Dieu peut nous pardonner nos fautes parce que la punition a été subie par Christ. Par la mort et la résurrection de Jésus, la justice que Christ a vécue nous est imputée, nous est donnée à nous tous qui acceptons
ce cadeau par la foi. Chacun qui accepte cette œuvre de Christ peut vivre une nouvelle vie. Il est associé à la résurrection de Christ pour une nouvelle vie qui peut être menée à la gloire de Dieu, avec cette perspective d'une vie éternelle dans sa présence. Voilà ce que nous apporte l'œuvre de Christ, tant dans sa mort que dans sa résurrection. Et je souhaite qu'aujourd'hui, nous puissions reprendre conscience de l'importance de placer notre confiance en Dieu, de l'importance d'accepter ce que Jésus a fait pour nous. J'aimerais vous inviter à prier pour terminer. Oui Seigneur, merci pour ton sacrifice à la croix. Merci parce que tu es mort. Merci parce que tu es ressuscité. La mort n'a pas pu te retenir prisonnier. Tu es ressuscité. Et tu nous offres cette possibilité de mourir et de ressusciter avec toi, de mourir à notre ancienne vie, marquée par des mauvais comportements, des comportements qui te déplaisent, qui t'offensent, par tant de péchés, et de ressusciter avec toi pour une nouvelle vie, une vie de justice, comme celle que tu as vécue, qui nous est donnée. Merci, merci pour ce cadeau que tu nous fais, et pour la perspective que tu nous donnes, de pouvoir vivre éternellement avec toi, parce que tu nous as tout pardonné. Merci pour cela, et permets-nous de vivre cette vie d'une manière qui te glorifie. Amen. Voilà pour aujourd'hui. Il me reste à vous donner rendez-vous dimanche dans 2 semaines pour la prochaine diffusion d'un message en ligne. Que le Seigneur vous bénisse, vous accompagne dans ce week-end de Pâques et que nous puissions nous souvenir du privilège que nous avons d'être au bénéfice du sacrifice de Christ, de sa résurrection et de pouvoir entretenir une relation avec Dieu dans notre quotidien. Quel privilège! Que le Seigneur vous accompagne. À bientôt.